Bonjour tout le monde et bienvenue à ce webinaire sur la version 21.1 de CI Engineer. Aujourd'hui, je vais vous parler de la conception de colonnes mixtes selon l'Eurocode. Donc, si c'est pas le sujet que vous recherchez, restez quand même et découvrez avec moi. Je suis Yael Zerkam, je suis Product Owner chez CI Engineer et voilà. Avant de commencer le webinaire, une petite explication sur l'utilisation de cette application. Donc, vous êtes tous en mute, hein, votre son est coupé. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans la boîte à questions. Et à la fin du webinaire, je regarderai les questions qui sont dans la boîte et je vous donnerai une réponse. Et puis, dans quelques jours, ce webinaire sera posté sur notre chaîne YouTube, donc vous pourrez re-regarder toutes les sections que vous voulez plus tard. Ok, donc les colonnes mixtes. Nous avions déjà un module de colonnes mixtes précédemment dans CI Engineer dans la version 32 bits, mais ce module était un peu limité et aussi il était dans la version 32 bits. Donc, on a décidé de la migrer vers la version 64 bits et en la migrant, bien évidemment, on l'a aussi beaucoup amélioré. Donc, voilà, je vous donnerai tous les détails pendant ce webinaire. D'abord, je vais commencer par vous faire une petite explication de tous les contrôles qui sont présents pour les poteaux mixtes. Et après, on ouvrira le logiciel et on regardera ce que ça donne dans CI Engineer. Voilà. Ok, donc quelles sont les sections qui sont supportées dans le nouveau contrôle? Eh ben, c'est toutes les sections mixtes pour les poteaux que vous pouvez entrer dans CEngineer, soit entièrement enrobés, partiellement enrobés ou des tubes remplis, par exemple. Vous pouvez tous les entrer, les calculer et maintenant aussi les vérifier dans la version 64 bits de CI Engineer. Ok. Avant de lancer le contrôle, il y a plusieurs choses qui se passent. Et tout d'abord, ce qu'on fait, c'est contrôler si la colonne est valide pour les contrôles de l'Eurocode. Parce que les contrôles de l'Eurocode, ils ont un certain domaine de validité et donc on doit confirmer que ce poteau en fait partie. Hein. Donc on va vérifier la nuance d'acier, la qualité du béton, la contribution de l'acier, etc., les lancements. Euh, on va contrôler que tous ces données sont dans le domaine de validité. Sinon, bah, on fait pas le contrôle. On vous explique pourquoi. Et si oui, ben, on peut continuer vers le contrôle. Ok. Deuxième chose qu'on fait avant de faire le contrôle, c'est le calcul de rigidité flexionnelle effective. Et en fait, ce calcul se passe même sans faire le contrôle. Il se passe en fait avant que vous lanciez le calcul parce que le calcul va prendre en compte la rigidité effective de votre béton dans son calcul et dans ses résultats. Donc, il va prendre en compte les effets à long terme, le fluage dans le béton, ce qui va diminuer notre rigidité flexionnelle. Et cette rigidité réduite est prise en compte dans le calcul et donc aussi dans les résultats que vous allez trouver. Ok, j'ai quelqu'un qui me dit qu'il n'y a pas de son. Euh, Par contre, je ne pense pas que c'est de mon côté. Non, l'application du webinaire me dit que j'ai du son. Donc, je vais vite lui répondre.
OK, voilà. Euh, donc, la rigidité flexionnelle, elle est donc prise en compte dans le calcul et quand vous allez regarder les résultats, dans le menu de résultats et de la déflexion, vous allez aussi voir ces résultats avec cette rigidité diminuée. Voilà. Troisième chose qu'on fait avant de s'engager dans le contrôle, c'est regarder si on doit tenir compte des effets de second ordre ou d'imperfections des éléments dans le modèle. Si c'est le cas pour les effets de second ordre, c'est si notre alpha critique est plus grand que 10, alors on va amplifier le moment euh, pour tenir compte de ces effets de second ordre. Et pour les imperfections, on va aussi tenir compte d'une éventuelle courbe des éléments, hein, qu'elle soit pas entièrement droite, et ce qui va aussi nous donner un moment augmenté. Voilà. Et puis, une fois que nous avons les bons efforts, la bonne rigidité et les bons résultats de l'analyse, on peut passer vers le contrôle effectif. Et le premier contrôle qui doit s'exécuter, c'est la vérification à la compression. Pour la vérification à la compression pure dans CI Engineer, nous avons deux méthodes qui sont implémentées. Une méthode, c'est selon les courbes de flambement européennes. Les courbes de flambement européennes, c'est en fait ce qu'on connaît très bien du contrôle d'acier. Hein. Donc, suivant le type de section que nous avons, on va lui associer une courbe de flambement et une imperfection. Et celle-là nous permet d'aller calculer un facteur de réduction pour l'effort normal de résistance. Hein. Donc, on va réduire l'effort normal de résistance avec, grâce aux imperfections suite au flambement. Hein. Donc ça, c'est une façon de faire. Et l'autre façon de faire, c'est grâce à la courbe d'interaction. La courbe d'interaction, qu'est-ce qui va se passer là? Ben, au lieu de prendre en compte cette facteur de réduction pour la résistance, on va plutôt augmenter le moment avec, comme je vous ai expliqué ici plutôt, les effets de second ordre. Donc on va, au lieu d'avoir de la pure compression, on va introduire un moment d'effet de second ordre et on va faire un contrôle avec la combinée de la compression et le nouveau moment qui s'ajoute à nos efforts. Donc c'est deux façons différentes de faire. Donc, si vous faites un calcul linéaire et que vous avez une colonne qui est en pure compression, donc sans moment, vous avez le choix dans les données de la colonne mixte d'activer ou non le contrôle selon les courbes de flambement européennes. Si vous l'activez, ben alors le contrôle se fera selon les courbes de flambement européennes avec l'imperfection et une réduction de notre résistance à l'effort de compression. Sinon, ou si on n'a pas une compression pure, alors on va rentrer dans la méthode de courbe d'interaction et le premier contrôle qu'on fait, c'est voir si alpha critique est plus grand ou égal à 10 ou non. Si oui, on ne doit pas prendre en compte les effets de second ordre. Par contre, on va prendre en compte les imperfections des éléments, ce qui va nous donner un petit moment et on fera le contrôle à la compression et au moment combiné, ainsi qu'un contrôle purement de la section en compression. Si alpha critique est plus petit que 10, alors on doit aussi prendre en compte les effets de second ordre qui nous augmentent encore plus le moment qui sera pris en compte. Et puis on fait de nouveau le contrôle avec la compression et le moment
combiné et on fait le contrôle en section pour l'effort normal. Petit changement, si vous faites un calcul non linéaire au second ordre, parce qu'alors on va considérer que l'analyse au second ordre aura déjà donné les moments additionnels nécessaires. On va donc pas augmenter les moments. Si vous avez une pure compression, on fait juste une contrôle de la section. Et si vous n'avez pas de la pure compression, vous avez un moment, on fait les contrôles d'interaction et le contrôle en section. Voilà. Donc voilà ce qui se passe pour les contrôles en compression et le moment. Donc voilà, les courbes de flambement européennes. Ok. Alors, petit ajout dans notre nouveau module de vérification de poteaux mixtes, c'est l'effet de confinement pour les tubes remplis. Donc, le fait que le béton est coincé dans l'acier et ne peut pas s'extendre comme il veut, mais il est retenu par l'acier, ça nous donne en fait une capacité additionnelle de la section, donc une résistance en plus. Et ceci est calculé selon les règles qui se retrouvent dans l'Eurocode même, et ça a été rajouté dans C-Engineer. Donc cet effet positif est calculé automatiquement si vous avez une section de tube rempli et qu'elle est valide selon les critères pour prendre en compte l'effet de confinement. Voilà. Ensuite, on a le contrôle de compression et flexion combinée, qu'on appelle courbe d'interaction. Je vous ai donc déjà un peu parlé de celle-ci. Hein. C'est ce qui se passe si vous n'avez pas de la pure compression ou si vous ne choisissez pas la méthode avec les courbes de flambement européennes. Dans l'Eurocode, enfin, ce qu'on va faire, c'est on va calculer sur un graphe pour toutes les combinaisons de moments et d'efforts normaux, quels sont les effets maximaux que la section peut reprendre. Et comme le béton en compression sait reprendre un peu plus que le béton en traction, bien sûr, on a cette petite remontée avec le début de la compression avant que ça se redescende. Donc l'Eurocode même donne une façon de calculer les points A, B, C et D de cette courbe et elle va interpoler tous les autres points entre ces 4 points. Donc ça fait une approximation linéaire de cette courbe. Par contre, comme CI Engineer a la capacité de calcul d'un ordinateur, elle va calculer la courbe entière, la courbe exacte, ce qui nous donne une petite marge additionnelle sur cette courbe d'interaction. Donc, comme je vous dis, s'il a utilisé un modèle avancé pour calculer l'entièreté de la courbe, dans les sorties de CI Engineer, vous allez retrouver donc un dessin de cette courbe calculée, ainsi que les points A, B, C, D montrés par l'Eurocode. Ce modèle avancé, en fait, nous permet aussi de calculer des sections qui ne sont pas décrites dans l'Eurocode, hein, dont on n'a pas une description de comment arriver au point A, B, C et D. C'est pas grave parce qu'en fait, SIA peut le faire avec un calcul itératif pour retrouver la bonne courbe. Donc, une fois qu'on a calculé notre courbe d'interaction, on peut retrouver quel est le moment de compression, l'effort de compression dans notre section. Et si on suit la ligne, on retrouve la courbe
et on redescend pour voir quel est le moment de résistance qui va avec cet effort normal. Et ainsi, ça nous permet de faire un contrôle unitaire sur la combinaison effort normal et moment. Voilà. Encore un contrôle additionnel qui est venu, c'est le contrôle de l'effort rasant. Donc si on a un effort normal dans notre colonne mixte, l'acier et le béton, ils ont une réaction différente, hein. Ils ont un module d'élasticité différent et donc ils veulent faire des déformations différentes, ce qui va créer des efforts entre le béton et l'acier qui veulent se déformer différemment. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on aura des efforts en fait de cisaillement entre la partie béton et la partie acier de notre section. Et ces efforts de cisaillement vont faire transférer l'effort de compression sur la colonne vers un effort uniforme sur l'entièreté de notre section. Évidemment, ça peut pas se passer directement, donc on aura une certaine longueur d'introduction où cet effort sera transmis vers le béton dans la section grâce au cisaillement entre le béton et l'acier. Mais évidemment, il faut contrôler si la friction entre ces deux matériaux même est suffisant pour transférer ces efforts entre les deux matériaux, hein. Donc ça, c'est le contrôle qui se fait à l'effort rasant. Et si cette friction en elle n'est pas suffisante, il y a moyen de entrer vos goujons dans le poteau, d'entrer un certain euh, je trouve pas le mot, c'est pas grave. D'en tirer combien de goujons vous mettez à quelle entre distance et on va vérifier si ces goujons sont suffisants ou non pour passer cet effort rasant. Alors, tous ces nouveaux contrôles que nous avons introduits et spécifiquement la courbe, la diagramme d'interaction qui est calculée, on les a vérifiés extensivement avec des calculs de référence pour être sûr que les résultats qu'on obtient pour vous soient les bonnes. Toutes ces vérifications, vous pouvez les retrouver sur notre aide help.cia.net et vous allez retrouver tous les détails. Et puis, des petites références pour les exemples et les images que j'ai utilisées avant de nous bouger vers SIA Engineer. Je regarde rapidement si je n'ai pas de questions. Non. Okay. J'espère que le son est toujours bon et nous continuons. Donc, dans la version 21.1, vous allez retrouver le menu de mixte acier béton. Sinon, vous ne le trouvez pas, vous pouvez l'activer ici. Voilà, mixte acier béton. Et vous allez trouver le tout nouveau module du contrôle à l'ELU de poteau mixte. Avant de vous montrer celle-ci, je vais rentrer dans la configuration des matériaux où maintenant vous allez trouver deux configurations, une pour les poutres mixtes et celle qui nous intéresse aujourd'hui, une pour les poteaux mixtes. Okay. Tout d'abord, on retrouve les paramètres de flambement qu'on connaît très bien, qui sont entièrement pareils que celles du contrôle d'acier. Ensuite, nous avons les paramètres pour le modèle d'analyse qui concerne le coefficient de fluage, donc pour recalculer le module d'élasticité effective, ainsi que le ratio de l'effort normal permanent.
hein. Donc, il faut introduire combien de votre effort normal dans les poutres mixtes est un effort qui est permanent. Ceci pour pouvoir calculer les bons effets à long terme et avoir le bon module d'élasticité à la fin. Pour les contrôles de la barre, je vous avais promis qu'il y avait une configuration pour choisir de faire le contrôle en compression selon les courbes de flambement ou selon la méthode d'interaction. Et ça, c'est l'option ici. Donc, si vous l'activez, vous aurez les courbes de flambement. Si vous avez un cas de pure compression, si vous désactivez, vous aurez de toute façon la méthode d'interaction. Hum. Et puis pour le cisaillement longitudinal, il faut savoir introduire l'arbre de levier. C'est pour recalculer en fait nos efforts notre moment, faire des efforts rasants dans notre section. Et si la friction en soi était pas suffisante, je vous ai promis qu'on pouvait calculer des goujons, des connecteurs. Ceci, vous pouvez le rentrer ici. Vous pouvez choisir le type, le nombre de connecteurs par rangée et leur espacement comme promis. Et puis, dernière chose, ce sont les données pour la conception du ferraillage qui sont entièrement pareilles à celles que vous trouvez dans le menu du béton. Euh, donc, rien de spectaculaire ou spécial là-dedans. Pour entrer votre ferraillage, c'est aussi complètement similaire. Je vais le supprimer de ce pot-ci. C'est aussi complètement similaire au menu de béton. Vous avez ici le bouton pour ajouter un ferraillage. Je sélectionne mon poteau. Je peux choisir un template ou adapter ce template. Ou bien je peux choisir de prendre euh, le ferraillage que j'ai décrit dans mes données de configuration de matériaux. Je vais prendre ces derniers et le ferraillage est ajouté tout seul. Si jamais vous voulez, par exemple, un autre type de goujon pour un poteau en particulier, vous avez toujours les données de poteau mixte que vous pouvez utiliser sur un poteau spécifique. Et alors, cela vous permet d'adapter les connecteurs ou d'adapter les paramètres de conception du ferraillage pour cet élément précis. OK. Et ça nous laisse le moment suprême, le contrôle lui-même du poteau mixte. Je vais régénérer. Oh, je vais d'abord le faire pour tous mes poteaux. Voilà. Et je vais vous ouvrir l'aperçu. J'ai choisi d'ouvrir les sorties en détail avec les tableaux et formules, ce qui est aussi une nouveauté pour cette version du module de contrôle de poteau mixte, hein. Précédemment, c'était plus ou moins une boîte cachée qui vous recrachait c'est bon ou c'est pas bon. Maintenant, vous avez tous les détails en vision de ce qui se passe exactement dans les contrôles avec toutes les formules et les valeurs, d'où elles viennent, etc. Donc, une grande amélioration, je trouve personnellement. Donc, un peu d'informations sur le type de section et le contrôle, l'élément, le type de matériau et le contrôle unitaire. Et puis, l'information sur le matériau même et les coefficients partiels de sécurité qui ont été utilisés. Ensuite, on montre les efforts internes qui viennent du calcul.
et les caractéristiques de la section où on calcule l'aire d'acier de la section, l'aire de béton de la section et l'aire de l'acier et de l'aire de l'acier d'armature. Voilà. Et puis, avec ces informations, on calcule l'inertie, les moments d'inertie de la section. Ici, vous retrouvez le calcul du module d'élasticité effectif. Le calcul, évidemment, il s'est exécuté déjà bien avant parce qu'on en a eu besoin pour faire le calcul avec la bonne rigidité, mais il est montré dans le contrôle pour vous permettre de voir comment le calcul a été effectué et quelle valeur a été utilisée à la fin. Donc ça, vous le retrouvez ici, évidemment avec la référence vers l'Eurocode, d'où viennent ces formules et ces valeurs. Ensuite, on va calculer les effets d'imperfection des éléments. Donc, on a un calcul de l'alpha critique pour voir si on doit prendre en compte les effets de second ordre. Dans ce cas-ci, c'est complètement pas nécessaire. Ensuite, on a une certaine imperfection de l'élément qui doit être pris en compte et cela nous donne un moment additionnel, un moment de flexion modifié qui va être utilisé dans le contrôle plus tard. Donc, dans ce cas-ci, on n'avait pas besoin d'augmenter le moment pour les effets de second ordre, ce qui est aussi montré dans la note ci-dessous. Par contre, on est obligé de prendre en compte les imperfections, ce qui est donc fait ici. Et puis, dernière chose avant de se lancer dans le contrôle, c'est les contrôles de validité. Est-ce que mon poteau est dans le domaine de validité de l'Eurocode pour exécuter ces contrôles? Dans ce cas-ci, on voit rapidement que l'état est OK partout. Et si on veut les détails, on a les détails en dessous. OK. Maintenant, le premier vrai contrôle, c'est le contrôle de compression où on va calculer d'abord notre valeur d'élancement parce qu'on en a besoin pour les contrôles de validité. Et ensuite, on va calculer la résistance plastique à la compression et on fait un contrôle unitaire. Vous voyez que on n'utilise pas de réduction au flambement. Ceci est parce qu'on a un moment dans la section et donc automatiquement on va faire la vérification avec le moment augmenté et la courbe d'interaction. Donc ici on fait juste un contrôle de section. Ensuite, le contrôle au cisaillement, c'est un simple contrôle au cisaillement. On calcule la résistance au cisaillement et on fait un contrôle unitaire. Et une fois qu'on a passé le contrôle de cisaillement, on retrouve notre courbe d'interaction pour voir la combinaison entre la compression et la flexion. Et donc, ici, on voit déjà les valeurs qui ont été calculées par SIA. Mais si je descends, vous voyez la courbe entière. Je vais un peu diminuer ma page pour que ça se remplisse. Voilà. Donc, on voit pour chaque combinaison d'efforts normales et de moments, quelle est la résistance maximale que la section pourrait avoir. Et puis, on va considérer l'effort de compression dans la section et le moment qui peut être considéré avec cet effort normal. On fait ce calcul pour la direction Y et pour la direction Z. Et puis, finalement, il faudra combiner les deux directions de flexion. Donc, il faudra faire la combinaison de notre compression et de la flexion biaxiale. Donc, la flexion dans les deux directions. Donc, on fait un contrôle de combinaison de la direction Y et de la direction Z pour avoir notre contrôle unitaire final.
Et puis, dernière chose qui nous reste à contrôler, c'est le contrôle de l'effort rasant, hein. Donc, le transfert d'effort entre le béton et l'acier. Dans ces cas-ci, il ne convient pas du tout. Donc, ou bien il faudrait que je mette, ouais, voilà, il me l'a dit, hein, la résistance au cisaillement est pas suffisante, hein. Donc, c'est la résistance TRD, c'est celle de la friction, et donc des connecteurs de cisaillement sont requis à cet endroit. Voilà le contrôle dans le cas où on a un effort normal et un moment. Regardons maintenant un poteau qui a uniquement un effort de compression pour voir ce qui se passe si on a de la compression pure. Et la section que j'ai sélectionnée est aussi un tube rempli de béton, donc on devrait aussi voir l'effet de confinement du béton. Donc, je vais passer rapidement cette partie-ci parce qu'on l'a déjà regardé. Ici, j'ai un petit moment de flexion. Apparemment, j'ai oublié d'enlever une partie. Regardons. Je pense qu'il y a peut-être un petit moment. Oui, il y a un petit moment qui se cache ici. Laissez-moi le supprimer. Il va faire le calcul. Voilà. Heureusement, c'est bien rapide. Il régénéré et pris aperçu. Voilà. Donc normalement, maintenant, je pourrais plus avoir de moment. Ouais, tout est à 0. Et donc, si on continue vers le contrôle de la compression, qui est après le contrôle de validité, voilà. Là, vous retrouvez maintenant le coefficient d'imperfection qui vient de notre courbe de flambement et le calcul du coefficient de réduction. Et si on continue vers le bas, on voit aussi que on a le calcul pour le béton dans les tubes remplis, hein, pour calculer cet effet positif du confinement du béton. Et dans le calcul de la vérification à la compression, on ajoutera l'effet positif du confinement ainsi que le facteur de réduction pour le flambant. Donc le moment, il n'est pas augmenté, mais le flambant est contrôlé grâce au facteur de réduction. Et comme on n'a pas de moment, on n'a pas de contrôle d'interaction, rien du tout. Donc on passe directement au contrôle de l'effort rasant, qui dans ce cas est suffisant, sont les goujons, et j'ai un contrôle qui est valide. Voilà, ça c'est en très rapide montrer l'entièreté du nouveau module de poteau mixte. Si vous avez des questions en détail, n'hésitez pas à les poser au support@sia.net, mais aussi visitez certainement notre page d'aide de SIA Engineer parce que il y a tous les contrôles qui sont expliqués en détail. Évidemment, je vous ai montré les détails. Il y a aussi moyen d'avoir un aperçu bref avec uniquement les contrôles unitaires. Et puis, pour mes derniers mots, je vais vous laisser avec la petite info que dans la version 22 de SIA Engineer, il y aura aussi le contrôle au feu pour nos poteaux mixtes. Donc, à venir dans un prochain webinaire. Voilà. Je vous remercie pour votre présence aujourd'hui ou si vous écoutez sur YouTube et à une prochaine fois, à un prochain webinaire, j'espère. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer. Merci beaucoup et bon week-end.